Bonjour, comment faire la différence et comprendre notre entourage, que ce soit sur le plan professionnel ou encore privé? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous se sont déjà posé cette question et c'est pas forcément simple d'y répondre. Bon, pour beaucoup, cette pandémie aussi a été compliquée mais aussi riche d'enseignements. En effet, vivre 24 heures sur 24 avec sa famille, en colocation ou encore seul, a généré des situations qui ont changé notre perception de l'être humain. Et du coup, on se pose 36 000 questions. Vous le savez probablement que depuis la nuit des temps, nous nous intéressons à l'être humain. Je pense que ça, c'est vraiment important pour le comprendre encore mieux, pour le cerner. Et pour chacun d'entre nous, à un moment, on s'est posé cette question. Que ce soit pour collaborer, pour échanger, pour partager, pour encore mieux communiquer ou aimer tout simplement les personnes autour de nous. Et tout cela n'est pas si simple. Or, si on avait les clés, nos relations et nos résultats en termes de communication seraient bien meilleurs. Depuis plus de 25 ans, je me passionne pour l'être humain et sa communication. J'ai eu la chance d'enseigner d'ailleurs dans des écoles, des universités, des entreprises prestigieuses et la rencontre de milliers d'êtres humains a été très riche d'enseignements pour moi. En enseignant la communication, j'ai longtemps cherché à comprendre le mode de fonctionnement des êtres humains afin de mieux adapter mon message, peut-être mieux communiquer avec eux et peut-être avoir de meilleures relations. Malheureusement, les résultats n'étaient pas forcément ceux escomptés. Je dois dire que ce n'était pas toujours si facile que ça. Et je me suis dit que quand même, il devait bien y avoir des personnes sur cette terre qui avaient cherché des solutions à tout cela. Mais bien sûr que c'est à ce moment-là que je me suis lancé un très grand défi, mieux comprendre et mieux communiquer avec l'humain. Pas facile comme défi, vous me direz, et puis franchement, j'étais vraiment déterminé quand même à le faire. À force de recherche, de lecture, je me suis enfin tombé sur un outil que je voulais avoir connu un peu plus tôt, mais bon, la réalité était tout autre. Et si vous me permettez, j'aimerais partager cette solution avec vous. Alors qu'à l'époque, je cherchais tout simplement chaque opportunité, chaque piste, c'est en fait une amie, comme souvent, qui m'a proposé une formation sur les types de personnalités. En effet, ça se situait à peu près en 1996, je suis tombé sur cette formation où je dirais cette technique parce que ça nous permet tout simplement de cerner l'humain et de mieux communiquer avec. Vous la connaissez peut-être probablement, c'est l'énéagramme. Peut-être certains parmi vous ont déjà entendu parler ou entendu ce nom. Donc laissez-moi simplement vous montrer comment cette technique a complètement changé mes relations avec les autres et surtout a transformé ma vie. Même si j'ai découvert et reçu mes premières formations sur l'énéagramme en 1996, on voit bien que cette technique est bien plus ancienne puisque j'étais très surpris de voir que les premières traces datent de 2500 ans et le plus surprenant, on y retrouve à son origine Pythagore, un mathématicien, et je ne vous cache pas qu'à mon premier réflexe a été de me dire comment un mathématicien avec une science exacte peut se retrouver avec le comportement humain ici, puisqu'on parle de comportement humain, qui est une science inexacte. Bon, d'un point de vue historique, la connaissance de soi, des autres, etc. a été très longtemps considérée aussi comme une forme de puissance. Et c'est aussi pour cela d'ailleurs que ces enseignements étaient souvent réservés à une certaine élite. On voit par exemple les nobles, la religion qui est très présente à cette époque, et puis toutes les personnes qui sont bien sûr influentes. Voilà à qui était réservé ce type de communication. On retrouve peu de traces d'ailleurs de l'énéagramme car l'enseignement était souvent oral à cette époque et on dit on doit attendre presque le XIVe siècle chez les soufis en Turquie ou Gurdjieff encore au début du XIXe pour retrouver quelques traces écrites. Et malheureusement, pendant toutes ces décennies, toute cette connaissance était simplement partagée avec une certaine élite. C'était réservé. La découverte, ou je devrais dire même la redécouverte de l'énéagramme, on doit attendre 1971 où deux psychologues d'Amérique centrale qui sont Icazzo et Naranjo découvrent l'énéagramme et décident de l'ouvrir et de partager ça avec le reste du monde. Je trouve ça génial. D'ailleurs, depuis cette période, vous retrouvez l'énéagramme traduit quasiment dans toutes les langues et dans tous les pays du monde, ce qui est juste génial. Bon, même si l'historique est surprenant, je vous l'accorde, je n'étais pas au bout de mes surprises quand j'ai découvert tout ça et puis franchement, j'ai été vraiment passionné. En effet, je suis comme beaucoup d'entre vous attaché aux valeurs uniques des êtres humains et ce qui les compose. Et très vite, je me suis demandé comment un outil qui aborde les comportements humains peut ne pas être trop réducteur. C'est vrai, souvent on pense que c'est réducteur. Or, vous allez voir qu'il n'en est rien. Laissez-moi tout d'abord vous raconter cette histoire incroyable. Je ne vous cache pas que pour moi, l'énéagramme a été très intriguant dès le départ. Mais très vite, je me suis passionné par cet outil et puis je voulais comprendre.
Et puis une fois, bon, ben voilà, ça me donnait un peu comme une grille de lecture cet outil-là. Hein, donc, ce qui m'a amené à faire des formations et très vite les personnes me demandaient un test de personnalité et je me suis dit pourquoi pas. Et il m'a fallu plus de 5 années, des milliers d'heures pour créer un test de personnalité basé sur cette technique où chaque personne reçoit son profil de personnalité en fin de compte. Bon, un jour, à force, une grande école internationale m'a demandé des droits pour utiliser mon test en Chine. J'étais très surpris. Et là, je me dis, mais est-ce que ça va fonctionner aussi avec les Chinois? Franchement, c'est une mentalité, une culture asiatique et probablement différente de ce qu'on peut vivre ici en Europe. Et dans un premier temps, j'ai demandé à cette école s'ils étaient OK, s'ils étaient d'accord de faire des recherches avec la Chine. Je voulais d'abord savoir si, par exemple, l'énéagramme existait, s'il y avait déjà eu des livres, des ouvrages, si les types de personnalités étaient vraiment les mêmes. Et ils m'ont dit qu'ils allaient faire une demande auprès d'une personne de l'ambassade de Chine en Suisse, ce que je trouvais génial, et puis bien sûr faire des recherches ainsi qu'avec leurs partenaires qu'ils avaient en Chine. Bon, je ne vous cache pas que j'étais très excité par cette recherche, moi-même, parce que je voulais comprendre, j'étais curieux, et puis je voulais comprendre le potentiel vraiment de cet outil. Quelques semaines plus tard, ils me contactent et m'informent que l'énéagramme existe bien en Asie et qu'il y a plusieurs livres dans différentes langues asiatiques qui ont déjà été écrits. Très vite, j'ai demandé, est-ce que vous pourriez traduire des livres? C'était vraiment pour moi intéressant. Et ça a été la surprise de voir en fait que les types de personnalités sont exactement les mêmes partout, aucune différence. Que ça soit européen ou encore asiatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, je vais résumer hein, car c'est un peu plus complexe, vous êtes bien d'accord, mais en fin de compte, l'énéagramme concerne le fonctionnement de base de l'humain et ne concerne pas son vécu ou encore son éducation. Ça voudrait dire que nous avons des mécanismes de base communs, selon certains profils de personnalité, mais que mon histoire, mon vécu et mon système d'éducation est bel et bien unique. J'ai d'ailleurs voulu vérifier cela pendant les innombrables formations que j'ai données et il m'est arrivé d'avoir des jumeaux, voire même des triplés ou encore des quadruplés. C'était moins fréquent, mais il y en avait. Et ce qui était intéressant avec ces gens-là, c'est qu'ils ont un système d'éducation, on veut dire, parfaitement identique. Ils ont eu leurs frères, leurs sœurs en même temps. Et quand vous leur posez la question quelles étaient leurs différences, qu'est-ce qu'ils ont vécu, est-ce qu'ils ont le même type de personnalité, ils répondent non. Ils sont souvent complètement différents. Et c'est bien la preuve que l'éducation n'influence pas notre personnalité, mais c'est bel et bien notre mode de perception qui nous guide à développer notre personnalité. Et vous savez, ce que j'aime dans cet outil, en fait, c'est qu'il s'intéresse à nos mécanismes de base, qui sont observables assez facilement et sur lesquels on peut définir un profil de personnalité. Une fois que le profil de personnalité est défini, je peux savoir à l'avance comment la personne va se comporter quand elle est calme ou quand elle est sous stress, ce qui est génial. Dans l'énéagramme aussi, on peut définir 9 types de personnalités. Bon, vous allez me dire pourquoi pas 12, mais c'est 9 types de personnalités différentes et chacun d'eux a sa façon de voir le monde et de le comprendre. On peut dire aussi 9 façons de travailler, de collaborer, de partager, de communiquer tout en tenant compte si la personne est calme ou sous stress. C'est vraiment fantastique en termes de grille de lecture. On comprend mieux pourquoi tout cela est incroyable. Le mot énéagramme aussi est très intéressant. Il nous vient du grec. Énéa égale 9, qui veut dire 9, et grammos, qui veut dire figure. Donc en réalité, c'est une figure à 9 points. En résumé, avec un seul dessin, on peut avoir, avec cette technique de l'énéagramme, comprendre tous les types de personnalités. On voit bien là tout le génie mathématique de Pythagore, et ça prendra vraiment un peu trop de temps pour le développer maintenant, mais nous aurons probablement le temps de le faire plus tard. Comme vous avez pu le constater assez fréquemment avec vos proches ou vos collègues de travail aussi, il peut y avoir un grand changement si la personne qui est en face de vous est plutôt dans un mode calme ou qu'elle est sous stress. Le fait de connaître l'énéagramme est à ce moment déterminant dans la relation avec l'autre et dans notre mode de communication justement avec l'autre. J'ai très longtemps moi-même eu des difficultés relationnelles avec les personnes. Je ne les comprenais pas, c'était compliqué je dirais, et je n'avais pas très peu de feeling même avec les gens. Et l'énéagramme m'a aidé à identifier rapidement les personnes et à pouvoir adapter mon mode de communication. Que ça soit avec ma famille, mes amis ou encore mes collègues, ou je dirais même encore mes clients dans mon entreprise. Bon, avec le temps aussi, le développement, je me suis rendu compte du potentiel d'un tel outil et de son application au quotidien. Que ça soit en entreprise, pour créer des équipes, c'est ce que j'ai pu faire, performantes, résoudre des conflits, communiquer, motiver, ou encore écouter, comprendre les autres, ou que ça soit d'un point de vue privé.
pour la confiance en soi, que beaucoup on recherche, la connaissance de soi, des autres, la compréhension de ses proches. C'est un outil vraiment absolument fantastique. Je ne compte plus le nombre de formations ou d'interventions en entreprise où cet outil a amené des solutions rapides et efficaces. Car en effet, souvent les solutions sont toujours en chacun d'entre nous et la connaissance de soi et des autres est souvent la clé, je ne vous le cache pas. Mais je dirais que cette connaissance de l'outil, il répond parfaitement bien. Il suffit juste de quelques heures pour déjà le comprendre, le cerner. Moi, je vous dis, j'ai consacré plus de 20 ans à l'énéagramme et cela reste un voyage pour moi fantastique. Il me faudrait bien sûr plus de temps pour vous raconter tous les magnifiques témoignages des personnes avec qui j'ai partagé cet outil, leurs expériences. Bon, ce que je souhaite faire avant tout ici, c'est vous encourager à prendre un peu de temps pour comprendre un peu mieux cet outil fantastique. Et puis, je vous invite tout simplement à télécharger gratuitement notre guide avec notre vidéo de 20 minutes qui sera un peu plus complète, qui vous donnera une base sur l'énéagramme. Et comme ça, vous aurez déjà une petite base de travail. Bon, pour ceux d'entre vous qui sont plus curieux ou comme des milliers de personnes que j'ai déjà eues, je vous invite aussi à prendre peut-être 20 minutes pour faire votre test de personnalité. Ça, c'est intéressant. Vous allez découvrir votre test de personnalité sur 17 pages, comprendre vos mécanismes de base, comment vous fonctionnez, comment vous êtes quand vous êtes calme, comment vous êtes stressé tout simplement et comment vous pouvez évoluer aussi avec les autres types, mieux communiquer avec les autres. Mais je dirais que rien ne remplace une formation pour moi en immersion totale avec d'autres types de personnalités. Ça, c'est vraiment génial. Pendant une journée, ça vous permettra de mieux comprendre, d'interagir avec des personnes qui sont d'autres profils, de pouvoir mettre en pratique l'énéagramme et puis surtout avec des expériences uniques, des partages, des exercices comme ça. Ça permet d'intégrer les principes et de les appliquer dans la vie de tous les jours. Voilà pourquoi je recommande souvent les formations. Bon, enfin, pour les entreprises, on peut adapter nos formations aux différents types d'activités, ce que j'ai fait déjà très régulièrement. Que vous soyez dans l'aide, la vente, le marketing, je dirais que chaque fois que l'humain est la clé, alors l'énéagramme trouve sa place tout simplement. Vous pouvez nous contacter et nous, on fera un plaisir d'analyser avec vous votre situation, de trouver ensemble peut-être une solution à vos besoins, comment vous pouvez développer le potentiel ici de vos équipes par exemple. Voilà, je suis très heureux d'avoir éveillé votre curiosité et me réjouis d'aller plus loin avec vous dans cette magnifique aventure. Et afin de vous faire découvrir votre véritable potentiel pour vous et pour vos proches, alors à très bientôt pour une nouvelle découverte. Merci et à très bientôt.